Mon ami, pourquoi voudrais-tu partir quand ce n'est pas encore ton heure? Tu souffres tellement que tu n'as plus envie de vivre? Ta situation est tellement compliquée que tu ne vois pas d'autre solution? Alors laisse-moi te dire une vérité. Tout ce que nous vivons sur cette terre n'est que temporaire. Les problèmes finissent toujours par se résoudre. La souffrance que tu ressens aujourd'hui finira par s'estomper avec le temps. Sache que tout problème a une solution. Même quand tu penses qu'il est impossible que ta situation change, tout est possible avec Dieu. Garde espoir que demain sera meilleur qu'hier. Avec un peu de patience et de courage, tu verras ta vie s'améliorer. Laisse ton passé douloureux derrière toi, car tu ne peux rien y changer, et t'y accrocher empoisonne ton présent. Regarde plutôt ton avenir comme une page blanche sur laquelle tu peux écrire un nouveau chapitre de ta vie. Choisis la personne que tu veux être. Choisis le lieu où tu veux vivre. Choisis les personnes que tu veux fréquenter. Vraiment, ne fuis pas la vie, mais combats pour exister. Tu peux le faire et tu as de la ressource en toi. Tu te sens seul et tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir? À vrai dire, tu penses être seul, mais en réalité, tu ne l'es pas, car Dieu a toujours été auprès de toi. Il t'aime depuis ta naissance et te connaît mieux que quiconque. Il entend les cris de ton cœur et voit tes pleurs. Il te tend la main pour te secourir, mais toi, est-ce que tu vois sa main pour la saisir? As-tu essayé de te tourner vers lui pour lui confier tes problèmes? Le roi David, un homme comme nous, a connu des périodes de détresse, et voici son témoignage. Il déclare en Psaume chapitre 34, versets 5 à 9, « Moi, je me suis tourné vers l'Éternel, et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et jamais son visage ne rougira de honte. Un malheureux a appelé, et l'Éternel a entendu, car il a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le révèrent. C'est lui qui les libère. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Toi aussi, tu peux vivre la même expérience. Alors s'il te plaît, laisse Dieu se révéler à toi. Tu n'as rien à perdre, mais tout à gagner à le faire entrer dans ta vie. Tu verras qu'il existe réellement et qu'il est un Père merveilleux qui se soucie de toi. Il lit dans ton cœur et tes pensées. Il comprend ce que tu vis et n'a qu'une envie, c'est de te venir en aide. Si tu le laisses entrer dans ta vie, tu sentiras sa présence et son amour. Tu recevras son soutien, son pardon et son secours. Il comblera le vide qui est en toi. Il séchera tes larmes et te réconfortera. Il te guérira de toutes tes blessures et te restaurera. Il remplira ton cœur de sa joie et de sa paix. Tu sais, Dieu nous a créés pour vivre et non pour mourir. Si nous mourons tous aujourd'hui, c'est à cause du péché qui est en nous et qui nous sépare de Dieu. À cause de ce péché, nous méritons tous une condamnation éternelle. Mais Dieu ne veut pas que nous subissions cette condamnation. C'est pourquoi il a mis en place un plan pour nous sauver à travers Jésus-Christ, le Messie. D'ailleurs, écoute ce que Jésus-Christ déclare en Jean chapitre 3, versets 16 à 18. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Que tu sois croyant ou pas, sache que notre vie ne se termine pas avec la mort. Nous sommes certes constitués d'un corps physique qui meurt, mais notre âme qui vit dans cette enveloppe charnelle est éternelle. En somme, la mort est une pause durant laquelle les morts sont en train de dormir avant d'être réveillés pour le jugement dernier. Écoute ce que Jésus-Christ déclare là-dessus. En Jean chapitre 5, versets 25 à 29. Oui, vraiment, je vous l'assure, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et tous ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père possède la vie en lui-même, il a accordé au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et parce qu'il est le Fils de l'homme, il lui a donné autorité pour exercer le jugement.
Ne vous en étonnez pas. L'heure vient où tous ceux qui sont dans la tombe entendront la voix du Fils de l'homme. Alors ils en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Écoute également ce que Jésus-Christ nous révèle dans l'Apocalypse chapitre 20 versets 12 à 15. Il est dit: Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était écrit dans ces livres. La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu ce qu'ils détenaient. Et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Comme tu peux le constater, Dieu place devant nous la vie éternelle auprès de lui, ou la condamnation éternelle dans le lac de feu. Nous choisissons notre sort par la vie que nous menons sur cette terre. Après la mort, il n'est plus possible de choisir ou de changer d'avis. Il est vrai que la vie sur cette terre est très difficile, mais Dieu ne nous laisse pas nous débattre tout seul. Il a envoyé Jésus-Christ pour nous délivrer de toutes nos oppressions, angoisses et dépressions. Écoute l'invitation que Jésus-Christ te lance et lance également à toutes les personnes qui connaissent des périodes de détresse. Il déclare en Matthieu chapitre 11 versets 28 à 30 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. N'aie pas peur de répondre à son invitation, car il va t'apaiser et te restaurer. C'est auprès de lui que tu puiseras de la force pour te relever et pour vivre autrement. C'est auprès de lui que tu découvriras le vrai sens de la vie, qui te permettra d'apprécier la vie. C'est Jésus-Christ qui est la solution à tous tes problèmes, et non la mort. Tu dois savoir que le suicide est une arme que Satan utilise pour détruire notre corps, mais aussi notre âme. Jésus a déclaré que Satan est un meurtrier et qu'il est le père du mensonge. En effet, Satan fait croire que la mort est une solution pour résoudre nos problèmes et que la mort est meilleure que la vie. Ce ne sont là que des mensonges, car son objectif principal est de conduire les âmes désespérées vers la perdition éternelle, ce lac de feu que Dieu a créé pour lui et non pas pour nous. Choisir de sauter la vie malgré tout, c'est refuser l'aide que Dieu apporte à travers Jésus-Christ. Ensuite, c'est aussi commettre un meurtre contre soi-même, un crime que Dieu condamne. Il est vrai que personne n'est à la place de Dieu en matière de jugement. Dieu peut se faire connaître à la dernière minute de l'existence d'une personne pour le sauver, surtout si cette personne ne le connaît pas. Mais ce n'est pas une certitude, car lui seul connaît les tenants et les aboutissants. Mais si, après tout ce que tu viens d'entendre, tu attends quand même à ta vie, sache que tu prends le risque de connaître après ta mort une souffrance bien pire qui va durer pour l'éternité et à laquelle tu ne pourras même pas échapper. À choisir entre une souffrance temporaire sur cette terre et une souffrance éternelle après la mort, je crois que le choix est vite fait. Tu ne penses pas? Même si tu ne crois pas en cette condamnation dans un étang de feu, c'est un risque que tu prends. Ne dis pas non plus que cela t'est égal, car ce sera pour toi une double peine. Ta souffrance finalement n'aura pas de fin. Ne pense pas que Dieu va comprendre ton acte alors que tu refuses son aide. N'oublie pas, c'est Jésus-Christ qui est ton salut et non la mort. Sache que Dieu a des projets merveilleux pour nous, pour toi, pour moi. Il nous promet de faire toutes choses nouvelles quand il va gouverner la terre lui-même. Il a promis de mettre fin à la méchanceté, à la souffrance, à la misère, aux guerres, mais aussi à la mort. Oui, il n'y aura plus de souffrance, ni de cris, ni de deuil dans le monde à venir que Dieu nous prépare. Nous connaîtrons la paix, la sécurité, la justice et une joie éternelle. Dieu tiendra sa promesse, car tout ce qu'il dit, il le réalise. Nous voyons déjà les bienfaits qu'il nous apporte à travers Jésus-Christ, car nos vies sont transformées et des malades sont guéris. Ta vie aussi peut changer grâce à Jésus-Christ. Fais-lui confiance et tout ira bien.
Avant de te laisser, je vais prier pour toi. Père qui est dans les cieux, ô Père, aujourd'hui je te prie pour cette personne qui est dans la détresse et qui a besoin de ton secours. Tu connais ses épreuves, tu connais la douleur de son cœur, alors mon Père, je te supplie de lui faire grâce. Donne-lui la force dont elle a besoin pour se relever. Puisses-tu placer sur son chemin des personnes bienveillantes qui l'aideront dans son combat. Père qui est dans les cieux, parfois nous traversons des problèmes qui nous paraissent insurmontables. Aussi, je te prie d'aider cette personne à affronter et à surmonter ces difficultés. Puisses-tu te révéler à cette personne afin qu'elle voie que tu es réellement vivant. Qu'elle apprenne à te connaître ainsi que ton Fils bien-aimé Jésus-Christ pour obtenir une pleine délivrance. Que ta lumière remplisse son cœur pour lui redonner le goût de la vie. Que tes bras d'amour l'entourent afin qu'elle se sente rassurée et en sécurité. Puisses-tu la délivrer de toutes ses angoisses et lui apporter la paix de l'esprit. Père Saint, puisses-tu protéger cette personne et veiller sur elle. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, que je t'adresse cette prière. Amen.